Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je voudrais aborder un thème qui me semble très important aujourd'hui et qui est celui du féminin sacré. Et pour ça, je suis avec un très cher ami, Yann Thibault, qui se définit lui-même comme un homme féministe. Alors qu'est-ce que tu entends par là, Yann ? Oui, alors effectivement, je pourrais dire que je suis un homme féministe dans la mesure où j'ai pris conscience de l'oppression de la femme, de la domination de la femme par l'homme dans notre société et même plus généralement depuis des millénaires. Bon, il suffit de penser aux sorcières qui sont mortes sur le bûcher, prétendues sorcières qui étaient en fait des sages-femmes, des guérisseuses, des femmes porteuses du savoir féminin ancestral. Et puis la femme, bon, c'est plus flagrant dans certaines sociétés. Il y a quelques survivances de matriarcat sur notre planète, mais qui sont vraiment minimes. Mais globalement, on vit quand même sous le règne du patriarcat, où l'homme et les comportements masculins dominent les femmes. Et bon, j'en ai pris conscience de manière graduelle au cours de ma vie. Quand j'étais enfant, bon, j'ai assisté à la domination et l'humiliation de la femme dans ma famille, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, bon, de par mon travail d'animation de stage, en relation d'aide, j'ai discuté avec beaucoup de femmes et je me suis rendu compte à quel point elles étaient meurtries, blessées pour beaucoup d'entre elles par la domination et l'oppression masculine. Et bon, c'est comme ça que petit à petit je suis devenu féministe. Mais je voudrais ajouter que pour moi le féminisme est une excellente chose. Ce qui se passe, c'est que le féminisme s'est situé jusqu'à présent uniquement sur le plan juridique, politique, hein, le droit de vote des femmes, l'égalité de traitement des hommes et des femmes, l'égalité de rémunération entre les femmes, c'est une excellente chose. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui d'un nouveau féminisme psychologique ou spirituel qui travaille justement en amont sur les représentations qu'il y a du féminin, représentations dépréciatives du féminin chez les femmes comme chez les hommes. D'où l'idée d'un nouveau féminisme, un féminisme psychospirituel, pourrait-on dire. Qu'en penses-tu, Elfie ? Ben moi je suis tout à fait d'accord. Moi je viens d'une famille très ouverte, assez progressiste, et donc sur ces questions du féminisme on en parlait beaucoup, c'était voilà, assez avancé. Et malgré tout il restait une grande part de mystère pour moi dès l'enfance et puis qui a continué après au sujet de mon identité féminine. Je sentais qu'il y avait un appel, quelque chose vraiment par rapport à ça et je ne savais pas trop comment aborder ça, quoi. Donc ensuite j'ai eu mes enfants. Et c'est vrai que l'expérience de la grossesse, de l'accouchement et ensuite l'accompagnement de mes enfants petits, ça a été assez important. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'on appelle l'instinct maternel, j'ai pu à un moment donné toucher du doigt ou incarner d'une certaine façon cette puissance et cette douceur qui sont certaines des qualités de ce qu'on peut appeler le féminin sacré. Et ça m'a extrêmement intéressée, extrêmement interpellée. Et donc j'ai cherché à en savoir plus. Donc j'ai fréquenté pas mal à ce moment-là de cercles de femmes et de cercles mixtes également, où on abordait ces sujets du féminin et du masculin. Et ce qui m'a beaucoup frappée alors, c'est que je me suis aperçue que malgré toute notre bonne volonté, il y avait en amont des discours, en amont de ce qu'on souhaitait faire, vraiment l'influence de représentations inconscientes, oui, de ce qu'est le féminin, de ce qu'est le masculin. Il y avait des croyances, il y avait des souffrances qui étaient là, à l'état latent, qui étaient inconscientes, et qui influençaient vraiment notre façon d'être, notre façon de nous percevoir et notre façon de relationner, notamment en tant que femme, de relationner avec les hommes. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'explorer vraiment ce champ-là. Et j'étais très étonnée de ce que j'y ai découvert, parce que j'étais à milieu de penser ça, mais j'ai trouvé en moi, au fond de mon inconscient, notamment, par exemple, un sentiment d'indignité très profond qui était vraiment associé à mon identité de femme et qui m'empêchait, si vous voulez, d'aborder d'une manière plus vaste, d'une manière plus incarnée, ce mystère, ce qu'on peut appeler le féminin sacré aujourd'hui. Donc je crois que c'est important d'aller voir vraiment au fond des choses, quoi. Qu'en penses-tu, Yann ? Je pense, comme toi Elfie, effectivement, que nous sommes victimes, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, d'une survalorisation du masculin et d'une dévalorisation du féminin. Bon, dans le domaine religieux, par exemple, dans
la religion de nos ancêtres, enfin de notre pays, le christianisme, hein, il y a la fameuse Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a pas la mère, il n'y a pas la fille, il n'y en a que pour les hommes. Et effectivement, le culte de la déesse, de la grande déesse qui était si important il y a de nombreux millénaires, a totalement disparu. Et on associe l'idée de divinité au masculin, de manière inconsciente. Et c'est extrêmement grave parce que pour retrouver des représentations positives et valorisantes du féminin, il faut remonter il y a plus de 2000 ans. Il faut remonter au panthéon gréco-latin, par exemple, où il y a 6 dieux et 6 déesses, ou par exemple au panthéon celtique, où il y a Morgane, Viviane, donc il y a des héroïnes, des êtres féminins. On a des archétypes référentiels féminins, positifs et valorisants, quand on remonte avant le judéo-christianisme. Et dans notre société, c'est assez terrible à dire, mais autant moi, en tant qu'homme, quand j'étais petit garçon, pour me construire, j'ai eu toutes sortes de référentiels positifs, le héros, le chef, le guerrier, le savant, le poète, l'artiste, tout ce qu'on voudra. Autant les femmes, il y a extrêmement peu d'archétypes référentiels, et quand on analyse un peu, on va tomber sur 3 archétypes fondamentaux qui sont dans l'inconscient masculin et féminin, et qui montrent bien, qui sont à l'origine de la difficulté des hommes comme des femmes à avoir une image positive du féminin. En gros, ces 3 archétypes sont 3 archétypes aliénants. C'est la femme objet, qui ne vaut que par son corps, que par la sexualité, qui est un objet sexuel, ou alors la mère dévouée, qui passe son temps à se dévouer du matin au soir pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, pour les autres, ce que j'appelle le syndrome du dévouement, où on s'oublie soi-même, ou alors la femme-homme, Jeanne d'Arc, qui nie sa féminité et qui devient une guerrière et qui rentre dans des schémas de compétition et de domination masculin. Et ça, c'est un 3e archétype qui ne permet pas à la femme de s'épanouir en tant que femme et qui est également un piège. Et juste pour terminer, je voudrais montrer l'inégalité homme-femme par un exemple saisissant. C'est qu'un homme qui aime le sexe, c'est un chaud lapin, c'est un ver galant, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qu'on admire, qu'on soit homme ou femme. Les femmes le désirent et les hommes le jalousent. Et une femme qui aime le sexe, par contre, elle a le choix entre traîner, pute, chienne ou salope. Donc ça montre bien à quel point dans les représentations inconscientes que le langage véhicule, par exemple, il y a une dévalorisation du féminin et une survalorisation du masculin. Donc il y a tout un travail à faire sur les croyances, sur les représentations, ce qu'on appelle l'homme intérieur, la femme intérieure, dont avec Elfie on propose donc tout un travail là-dessus, des stages là-dessus, pour que les hommes comme les femmes se libèrent de ces représentations dévalorisantes du féminin et valorisantes du masculin, et qu'en particulier on développe la sensibilité à la déesse intérieure, à l'aspect féminin de la divinité, ce qu'on appelle le féminin sacré. Alors selon toi justement Elfie, qu'est-ce que le féminin sacré, l'aspect féminin de la divinité? Quand j'ai commencé à appréhender, aborder, à explorer les qualités du féminin sacré, j'ai découvert un rapport au monde, une façon d'être que moi je connaissais très peu. C'est-à-dire une façon de savoir lâcher prise, d'être dans l'abandon, d'être dans la confiance en soi aussi, dans la confiance en la vie, qui m'était tout à fait étrangère, parce que moi je fonctionnais beaucoup plus dans le contrôle, d'une manière très volontariste, que ce soit par rapport à ce qui se passait en moi et également par rapport à mes relations et dans mon rapport au monde de manière plus globale. Et donc c'était très intéressant pour moi à observer, à expérimenter cette faculté vraiment de lâcher prise. Et au cœur même de cet abandon et de ce lâcher prise, de retrouver cette espèce de puissance à la fois très forte et à la fois très douce, et surtout de retrouver le contact avec un ressenti intuitif, toujours juste, toujours pertinent, d'une intelligence très fine. Voilà, je crois que c'est très intéressant à développer et à valoriser, à recontacter intérieurement, quoi. Je crois d'ailleurs que c'est très intéressant autant pour les femmes, bien entendu, que pour les hommes dans le monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Elfie. Et je pense que non seulement les femmes ont à se réconcilier avec leur féminin sacré, ce dont tu parlais, cette douceur, cette sensibilité, cette intuition, cette sagesse. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de jeunes femmes, le féminin est associé à la souffrance, à la soumission, à la dépendance, à la passivité, à tout ce qu'elles ont vu chez leur mère et qu'elles ne veulent pas reproduire. Donc elles ont tendance à adopter des schémas masculins, voire à se montrer à leur tour dominatrices. Et évidemment, ce n'est pas la solution. Mais les hommes aussi, nous, en tant qu'hommes, pour ma part, je suis hétérosexuel, mais ça, enfin je le dis parce que c'est quand même une question intéressante, mais ça ne m'empêche pas de développer mon côté féminin, c'est-à-dire mon côté doux, sensible, gentil, à l'écoute. Et donc on peut développer son côté féminin sans pour autant être efféminé. Et je pense que chez les hommes également, développer le côté féminin est absolument essentiel. Et j'irais même beaucoup plus loin. Je pense que l'essentiel des problèmes de notre monde, de notre société, vient du fait que nous n'avons pas suffisamment, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, mais surtout nous les hommes, on n'a pas assez développé le côté féminin, c'est-à-dire le côté intuitif, le côté sensible. Bon, les problèmes de notre monde, c'est quoi? C'est un développement technologique bien supérieur au développement humain, moral et spirituel. Et si nos dirigeants ou les dirigeants de multinationales font n'importe quoi, bousillent la planète, saccagent la planète, c'est à cause d'un manque de sensibilité et c'est à cause du culte de la raison. Donc les philosophes des Lumières avaient raison de développer l'autonomie de pensée il y a 2 siècles, mais le problème qui s'en est en suivi, c'est le culte de la raison et la dévalorisation des qualités féminines que sont l'intuition, le ressenti. Et donc nous avons à développer le ressenti, qu'on soit homme pour qu'on soit femme, et c'est de cela que dépend, je dirais, la sauvegarde de la planète. Donc oui, 1000 fois oui, le féminin sacré, retrouver le féminin sacré, pour chacun d'entre nous est absolument vital, indispensable et essentiel. Donc je te laisse conclure. Je conclurai en disant que si la raison a été placée au-dessus du sentiment pendant très longtemps, il ne s'agit pas évidemment de faire l'inverse et de placer le sentiment au-dessus de la raison. Il s'agit davantage de retrouver un fonctionnement équilibré dans lequel le ressenti intuitif et profond est couplé avec une utilisation juste, pertinente de notre mental, de notre intellect, de notre logique. Et je souhaite vraiment que dans ce fonctionnement équilibré que l'on va retrouver les uns et les autres, nous puissions nous épanouir et nous réaliser. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon site êtresoi.info ou bien sur le site de Yann, écologieintérieure.org. Voilà, à bientôt.